Bonjour Olivier, tu vas bien? Non, pas du tout. Oui, tout va bien. On est en train de faire un montage d'un tunnel plein champ. Donc c'est un tunnel un petit peu particulier, c'est un tunnel plein champ qui se démonte quand on veut et qui se découvre l'hiver. Mais c'est un tunnel qui est étudié pour pouvoir cultiver des tomates en suspension, c'est-à-dire sur ficelle. C'est-à-dire c'est un tunnel qui est renforcé et qui va permettre donc de pouvoir cultiver des plantes, les plantes qui grimpent sur ficelle. Donc ça nécessite une structure plus costaud et donc on l'a appelé d'ailleurs Magnum parce qu'on ne savait pas trop comment l'appeler, donc tunnel plein champ Magnum, fait pour résister à des poids de suspension importants. Alors là on est en plein montage. Bon, il y a beaucoup de vent, de toute façon aujourd'hui on ne pourra pas mettre la bâche, ça c'est sûr, mais de toute façon il y a encore du travail. On peut faire un tour et je vais vous montrer les spécificités techniques de ce tunnel. Alors là, là on a monté donc une première faîtière et là on est en train de terminer la faîtière. Donc ces faîtières sont solidaires des arceaux par des étriers et donc il y aura une faîtière de chaque côté. Là il y a la première qui est prête. Ce qui dépasse sera coupé par la suite d'ailleurs. Hein, on a toujours un petit peu de longueur supplémentaire en cas d'erreur de positionnement parce que les gens parfois ne mesurent pas suffisamment bien. Et après on va expliquer d'ailleurs qu'est-ce qu'il faut faire pour monter correctement un tunnel comme ça. Donc là, ce tunnel se monte comme tous les tunnels, c'est-à-dire qu'en fait, ou comme toutes les serres, il faut absolument bien vérifier que tout soit au carré, c'est-à-dire qu'on fait ça au cordeau, on prend toutes les mesures, toutes les distances, on vérifie chaque entraxe entre les arceaux, chaque largeur, chaque longueur, et donc on doit avoir comment dire, la mesure telle qu'elle est encore figurée ici sur le sol. Après donc on va pouvoir montrer ici comment il s'ancre. Ce sont des encres à hélice. On a choisi ce système là qui est beaucoup plus performant au niveau de l'ancrage parce que ça doit quand même être très résistant au vent puisqu'il va être ouvert d'une manière permanente, puisque dedans c'est fait pour mettre des tomates qui nécessitent une grosse aération. Donc on a des encres à hélice qui s'enfoncent assez profondément et donc après on vient positionner les arceaux dessus. Alors ça je vais vous le montrer. Voilà. Donc là on va vous faire la démonstration comment est ancré le tunnel. C'est-à-dire que le tunnel, ce tunnel là est ancré avec des encres à hélice. Nous on a opté pour ce choix là. Et en fait, bon, c'est assez facile de les positionner à partir du moment où la terre a été un petit peu préparée. Et on a trouvé la petite astuce, c'est-à-dire de mettre un petit peu d'eau 1 heure avant, par exemple, à chaque emplacement où va être enterré l'hélice. Alors, on fournit la croix avec, bien sûr, qui permet de pouvoir, voilà, enterrer son hélice. Et là, voilà. Alors pour celui-là, on s'est mis à 2, on a mis des rallonges aussi d'ailleurs. Voilà. Alors donc là, ici, l'hélice est déjà enfoncée. Alors c'est plus difficile qu'un tunnel rapide, c'est un peu plus lent à faire, mais bon. Et alors on vient positionner le pied de l'arceau et qui vient se goupiller ici dans l'hélice. Et là, je peux vous dire qu'on ne peut pas bouger. Hein. Voilà. Donc le tunnel sera vraiment parfaitement ancré. Oui, donc ce tunnel au niveau technique, ces tunnels, toute la famille des Magnum sera équipée systématiquement de pignons mobiles. C'est-à-dire qu'en fait, quand il va faire très chaud, parce que le climat bouge et parfois il y a des canicules, et quand il y a beaucoup de culture à l'intérieur, même avec la bâche qui se relève par glissement, on a peut-être besoin d'un petit peu plus de, comment dire, de circulation d'air. Donc les pignons se démontent, ils s'enlèvent carrément. Ils sont simplement positionnés sur l'arceau de tête, qui est renforcé pour le tenir. Et donc il y aura ou un pignon fixe ou des pignons avec des portes de service qui s'enlèvent ou qui se remettent. Donc ça peut permettre de passer avec un tracteur, ça peut permettre un accès plus facile.
et de le fermer en intersaison par exemple, mais de pouvoir accéder quand même. Donc au choix, il y aura des pignons fixes ou des pignons avec porte de service. Voilà. Chaque pignon bien sûr est équipé, enfin toutes les vis sont en inox, le diamètre de l'acier est renforcé, donc on a vraiment fait quelque chose qui est comment dire, fait pour résister dans le temps. Oui, donc on a vu le pignon fixe et le pignon, alors l'option du pignon avec porte de service, c'est un pignon pareil, identique, mais en plus, donc si vous voulez, il y a une porte de service. Donc on peut laisser ouverte, on peut retirer le pignon, voilà, l'accès est là. Cette porte, on peut même la décaler si on veut, puisqu'elle est réglable. Donc on a prévu pour que les gens puissent un petit peu organiser la culture à l'intérieur comme ils le souhaitent. Donc les serres vont être bien sûr renforcées avec des jambes de force. Ce système de serre nécessite d'avoir toujours des jambes de force. Il y aura des contreventements hauts aussi qui sont importants et qui évitent que la force ramène vers l'intérieur de la serre les pignons. Et donc en plus de la faîtière, donc on a une solidité comme une serre permanente pratiquement sur des pignons qui sont sur des serres qui sont mobiles. Donc on a voulu travailler sur ce système-là. Alors bien sûr, les serres sont en 2 mm d'épaisseur. On est les seuls à préconiser cette épaisseur qui est bien sûr plus chère, mais on a une résistance nettement accrue au niveau du vent, au niveau de la résistance dans le temps.